Le nouveau dojutsu de Sarada pourrait bien la replacer au cœur de la méta. Attention spoiler. Hoirume, ou plutôt Hoirume no Muchi no Kami, j'ai essayé de prononcer comme je pouvais, est l'un des noms anciens de la déesse Amaterasu dans les textes du Nihon Shoki, un des écrits fondateurs de la mythologie japonaise. Elle est littéralement surnommée la grande déesse du soleil. Et c'est peut-être bien le jutsu le plus polyvalent qu'on ait vu chez Uchiwa depuis longtemps. Avec ce pouvoir, Sarada invoque des sphères de gravité noire, capables d'attirer ce qu'elle désigne comme cible. Résultat, elle détourne les attaques, elle attire ses ennemis vers les sphères et elle lévite. Oui, elle lévite. Il y a un caractère presque divin dans sa capacité de lévitation qui n'est pas sans rappeler les Otsutsuki. En attaque, elle peut plaquer un ennemi contre une sphère, puis amplifier la gravité jusqu'à l'implosion. On l'a vu avec Ryu. Un mix entre le Shibaku Tensei et le Bonsho Tenin, sauf que cette fois, c'est elle qui choisit la cible et l'issue. Et en défense, c'est une zone de sécurité mobile, un mur invisible. Mais vous me connaissez, je ne maxe jamais à l'aveugle. Ce jutsu, c'est aussi pour moi une arme à double tranchant et je me pose 3 questions. Premièrement, la sélection. On ne sait pas si elle a besoin d'avoir la cible dans son champ de vision. Et si c'est le cas, un adversaire rapide peut la prendre de vitesse. Deuxième point, la puissance absorbable. La limaille de fer, ok. Mais qu'en est-il pour Ebijudama? Troisième et dernier point, le coup, parce qu'elle a utilisé une fois et elle est tombée dans les pommes, vidée de son chakra. Ouais, ça calme. Hoirume, c'est une défense ultime en théorie, mais dans un monde où une erreur, c'est la mort, il va bien falloir qu'elle soit prudente. Sarada vient d'entrer dans la cour des grands. Maintenant, reste à voir si elle tiendra la distance, ce que j'espère pour le personnage.